Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur cette dernière vidéo. Et oui, ça y est, une semaine qu'on pratique ensemble avec dans l'idée d'approfondir notre pratique et de pas simplement en faire une pratique purement physique, mais non, c'est de développer justement le retour à soi avec un S majuscule. On va voir aujourd'hui la posture la plus compliquée et la plus importante, la posture assise. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous invite à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner. C'est important, c'est ce qui permet à la chaîne d'exister. Et puis ça vous permet à vous, surtout, de rester connecté et d'être au courant des nouvelles vidéos sorties. Et on se retrouve aussi, vous le savez, en direct, en ligne, sur Zoom, tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis. Et si vous voulez me rejoindre et joindre les autres participants, ce sont des cours qui sont limités à 10 personnes, parce qu'on pourrait avoir 70 personnes sur un écran. Bon, pour ajuster, pour corriger, pas génial. Moi, j'observe, je regarde à travers l'écran. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on fait ça. Donc, du coup, je suis habitué. Donc, vous êtes les bienvenus. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est qui apparaît dans la description de la vidéo. Et si j'y arrive, peut-être en haut de cette vidéo, là, tout de suite, maintenant. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, on va pouvoir commencer. Donc là, ce dont on va avoir besoin, peut-être, c'est de coussins. Moi, j'en utilise un. Là, je ne l'ai pas mis, mais normalement, j'utilise celui-ci qui est super bien, qui m'a été offert par ma maman. Et il est parfait. Pour moi, c'est vraiment, vous voyez, les deux genoux touchent le sol, c'est super. Mais il se peut que vous ayez besoin d'un coussin un peu plus épais, hop, ou même d'un coussin très épais. Et ça, on va voir pourquoi. Ça, c'est plutôt dans la tradition japonaise, zen. Dans zazen, on utilise ce genre de coussin. Et vous avez vu, il y a aussi une chaise, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est impossible. Et on les oublie complètement. Ces gens qui ne peuvent pas méditer ou qui ne peuvent pas s'asseoir dans les postures de yoga, on oublie qu'il y en a quand même pas mal. Et du coup, la chaise, je vais vous montrer comment l'utiliser. Au départ, vous pouvez toujours, donc moi je vous conseille d'utiliser un coussin parce que l'idée, c'est qu'il faut que votre bas du dos soit pas arrondi comme ça. Il faut qu'il soit au moins droit et idéalement, il peut même très légèrement être cambré, très légèrement partir vers l'avant. Donc par exemple ici, ça c'est le coussin moyen, on va dire, la taille, c'est plutôt ce que la plupart des personnes utilisent. Là, vous voyez, mon dos est très légèrement cambré. Certaines écoles voudront que le bas du dos soit plat et d'autres, dans le zen notamment, c'est légèrement cambré comme ceci. Donc moi, je suis en demi-lotus, mais le demi-lotus, c'est compliqué et c'est complexe. Si c'est inaccessible pour un élève, ça ne sert à rien de faire ça. Si c'est une souffrance au bout de 20 secondes. Donc on pourrait simplement croiser les jambes. Et pour certaines personnes, il y a même, comment dire, ils ont du mal à aller plus loin et ils forcent. Ils sont obligés de tenir les jambes en l'air comme ça. C'est compliqué. Et du coup, pourquoi pas utiliser des coussins, hop, pour porter. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans un vrai inconfort. Donc là, hop. Voilà, super. Là, du coup, il n'y a aucune force, ça tient. Et qui sait, peut-être petit à petit, à force de pratiquer, certaines pratiques pour les jambes notamment, je vais vous les mettre en lien d'ailleurs tout de suite en haut de la vidéo, qui peuvent vous aider à essayer d'améliorer ça. Donc ça, ce serait correct. Et ce qu'il faut penser, ce à quoi il faut penser, pardon, c'est donc à cette histoire de dos. Vous ne pouvez pas être comme ça, il faut vraiment garder le dos droit. Et parfois, avec la posture assise, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on utilisera la chaise. Donc, si vous êtes ici, par exemple, jambes croisées, là, c'est pas mal. On ne va pas se mentir. Hein. Pourquoi je dis que c'était la posture la plus difficile? Parce que même un yogi, au bout de 10 minutes, il commence à faire je sens plus mes orteils, ou il y a des fourmis. Et ça, vraiment, c'est compliqué à gérer. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, il faut essayer d'avoir toujours une assise confortable. Donc, vous essayez ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes un yogi un peu plus avancé, vous pouvez donc faire un demi-lotus. Et on ne va pas se mentir, hein, le lotus complet, qui est la posture la plus dangereuse du yoga, celle-ci, c'est là où il y a le plus d'accidents, le plus d'opérations, même chez les grands yogis. Ça, pour méditer, c'est bien pour faire une photo pour la promo. Voilà, vous voulez passer pour un grand yogi, vous faites la photo, cours de méditation ou cours de yoga,
La photo, oui. Au bout de 5 minutes, vous êtes mort, vous ne sentez plus rien, vous avez mal partout. C'est, à mon avis, c'est un peu utopique. Ça, je pense pas. Il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais c'est quand même un peu fou. Moi, le demi-lotus, c'est relativement confortable. Quand j'ajuste bien le coussin, quand je trouve la bonne hauteur, que je règle bien, c'est jouable. Mais parfois, il y a des fourmis et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se déculpabiliser, parce que vous dites, mais les gens à côté de moi, non, non, les gens à côté de vous, ils souffrent. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. C'est très rare quelqu'un qui n'a pas de problème avec les jambes. Et donc, ensuite, pensez à ce dos droit. Pensez aux épaules toujours ouvertes pour libérer le souffle. Si vous êtes comme ça, vous allez respirer. C'est bloqué, donc le stress va arriver, ça va être une horreur. Donc, hop, ça c'est important, on ouvre. Et le placement de la tête. La tête ne doit pas être étirée. Quand on dit étirer la nuque, c'est pas ça, c'est tout l'inverse. C'est même légèrement baissé. Comme si vous aviez, donc ça c'est un truc que vous pouvez faire. Voilà, j'ai des briques, mais je ne les ai pas sous la main. C'est le coussin sur la tête ou la brique. Et là, ça c'est une nuque étirée en fait. Je vais m'en servir de cette image pour faire la promo. Donc voilà. Donc dos étiré, épaules ouvertes. Les mains, ça dépend des écoles. Dans l'hindouisme en général, le yoga hindouiste, on a les mains en Chin Mudra, en Jnana Mudra. Chez les tibétains, bouddhisme tibétain, c'est la main gauche sur la main droite, avec les pouces qui se touchent. Dans le zen, c'est la main droite sur la main gauche. Ici, non, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. Ça, c'est bouddhisme tibétain, main droite sur main gauche, et le zen, main gauche sur main droite. Mais dans le zen, on utilise le coussin, le gros coussin. Je vous donne toutes les astuces. Le gros zafu, comme on dit, hop. Et là, on y est. C'est fou, c'est très très haut. Hein, puisqu'il faut, dans le zen, que les deux genoux poussent dans le sol et que la colonne soit très étirée. Donc ça, c'est la posture zazen. Et vous voyez, le menton est légèrement baissé. Le menton est rentré aussi, on étire bien la nuque. Et on a le regard à moitié, les yeux à moitié ouverts ou à moitié fermés, comme vous préférez. Et dans le bouddhisme tibétain, c'est pareil. Le coussin est moins gros. Il y a moins. Dans le zen, c'est super important. Le zafu très épais. Le coussin dans le bouddhisme tibétain, c'est un coussin classique. Et donc la main droite dans la main gauche. Et pareil, on a le regard à peu près à 1 mètre sur le sol. On ne fixe rien de particulier. Hein, et on est ici. Alors que dans l'hindouisme, ou dans le yoga hindouiste, on aura les yeux fermés. Et ils préfèrent la colonne très droite, alors que dans le zen, ça peut être légèrement cambré. Vous savez presque tout. Il se peut que je dise des bêtises, hein, attention. Hein. Il faut vérifier auprès de grands maîtres. C'est vrai en plus, c'est vrai. Il n'y a que les grands maîtres qui sont à même de vous enseigner comment vous asseoir pour la méditation. Et enfin, très important, la chaise. Pour les personnes pour qui c'est impossible. Alors, je vais faire un truc un peu sauvage, mais je vais mettre la chaise sur le tapis. Donc on est ici et c'est plus intéressant de profil. Donc on est là. Et l'idée, vous voyez, c'est pas d'être ici comme ça. Non, on va être plutôt assis sur le bord et de façon à ce que la cheville soit au-dessus du genou. On sépare les genoux de la largeur du bassin à peu près, légèrement ouvert. Et voyez le dos ici et ici. Donc en fait, le truc, c'est que ça ne doit pas devenir, c'est pour la méditation, ça ne doit pas devenir hyper confort, sinon vous allez vous endormir. Donc là, ça va donner faim, la méditation, alors que nous, on veut ça, et toujours la colonne étirée. Vous voyez, moi, j'ai toujours cette légère cambrure. Parfois, je l'ajuste, ça dépend de ce que je veux obtenir. Le menton légèrement baissé, la nuque étirée. On peut poser les mains à plat sur les genoux. Ça, c'est pas mal, légèrement décambré. Vous pouvez ensuite voir hein, l'écart que vous voulez mettre. Très bien. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, tout est permis. Rajouter beaucoup de coussins sous les genoux, utiliser une chaise. Pas utiliser de coussins, c'est rare. Bon, on peut. Mais voilà, il vous faut bricoler pour que... C'est pas que la posture en entier doit être confortable. N'oubliez pas que asana, posture en sanskrit, ça signifie posture physique et mentale, stable et confortable. Mais ça vient avec la pratique. La méditation au début, c'est tout sauf confortable, la posture de assise
C'est vraiment la plus difficile. Et donc, nous, ce qu'on va faire, l'idée, c'est de se connecter à... Ah oui, j'allais oublier. Il y a une dernière, avant la chaise. Vous pouvez utiliser un zafu, c'est mieux parce que c'est plus épais. Une posture assise. Hop, c'est ça. On est ici et on met le coussin là. Ici. Ça, j'ai des élèves qui le font. C'est pas mal du tout. Si vous avez des problèmes pour croiser les jambes, on est là. Très, très bien. Et on peut même, en plus, mettre les mains comme dans le bouddhisme ici. Donc, si vous faites cette posture, on voit des gens avec les pouces en l'air. Je ne sais pas d'où ça sort. Normalement, on dit que les doigts, c'est sans montagne, sans vallée. On dit même que ça sert à mesurer l'état d'éveil du mental. Ici, ce serait quelqu'un de plutôt agité, qui fait une montagne avec ses pouces. Ici, quelqu'un qui est en train de s'endormir. Donc, on dit qu'ici, on devrait tenir une aile de papillon entre les deux pouces. Donc, c'est très léger. Ça fait un ovale, en fait. Et ça, voilà, si vous choisissez cette posture-là, on serait ici. Donc, il faut que vous trouviez un moyen de vous asseoir. Parce que dans le yoga, ça va arriver à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Écoutez, vous savez tout. Tout ça pour terminer cette semaine de pratique. Moi, je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Je change parfois, j'ai des manies. Tout ça pour terminer sur la connexion au soi, qui est juste le truc le plus impossible et le plus élevé en termes de yoga. On peut mettre les mains en Anchi-Mudra. Vous choisissez parmi tout ce que je vous ai montré ce qui semble vous convenir. Vous pouvez changer en cours de route. Si on commence la pratique, on reste sur ce qu'on a choisi au début. On est ici. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande respiration, même 2 ou 3. On en profite pour ouvrir la poitrine, relâcher les épaules, étirer la nuque. Et tout doucement, on va en quelque sorte pratiquer plusieurs techniques de yoga au-delà des postures, au-delà d'asana, au-delà de pranayama. On va commencer par pratyahara, le retrait des sens. Pour ça, vous allez observer, écouter les sons autour de vous. Les sons dans la rue, les sons dans le jardin. Essayez également, à travers les paupières fermées ou les yeux mi-clos, d'évaluer la luminosité de l'environnement. Est-ce que c'est très éclairé? Est-ce que c'est plutôt sombre? Si possible, en même temps, continuez d'écouter les sons. Passer d'un son éloigné à un son proche, le son de ma voix, l'ordinateur peut-être qui souffle, un chien qui aboie dehors, le voisin qui fait un petit bruit, la luminosité de la pièce. Essayez d'estimer ou de ressentir la température. Est-ce que vous trouvez qu'il fait plutôt frais, plutôt chaud, ni l'un ni l'autre? Puis resserrez votre attention sur le toucher,
la pression exercée, par exemple, la pression qu'exerce le sol sur les jambes, le coussin sur les fesses. Quelle est la tension du dos, l'étirement du dos, le relâchement des épaules? Commencez à oublier les sons, commencez à oublier la luminosité, commencez à oublier la température. Concentrez-vous sur le poids du corps sur le sol. Sur la tension de la colonne. Les sons, la luminosité, la température. Et à présent, même le toucher commence à s'éloigner. Et observez votre souffle. N'observez plus que votre respiration. Ça peut simplement être l'abdomen qui se gonfle, l'abdomen qui descend, rien de plus. Certaines personnes arrivent à sentir l'air qui entre et qui sort des narines. Si vous y arrivez, pourquoi pas. Concentrez-vous sur votre souffle, sur votre respiration. Les sons, la luminosité, le toucher, tout ça a disparu. Oubliez la pression exercée sur le corps par le sol, le coussin, oubliez la tension de la colonne vertébrale, n'observez plus que le souffle. Puis si c'est possible, allez à un niveau un peu plus subtil encore. Essayez d'avoir le ressenti à l'intérieur du corps de l'énergie, de la force vitale qu'on appelle le prana. Est-ce que vous sentez que des choses circulent, des chaleurs? Est-ce qu'il y a des pulsations, des circulations qui se font, des flux électriques, des échanges dans le corps? Évidemment, vous continuez de respirer, mais ne regardez plus votre respiration, ne l'observez plus. Essayez d'observer l'énergie à l'intérieur du corps. Puis ensuite, essayez d'observer vos pensées comme si vous regardiez un écran avec les images qui défilent, des concepts qui défilent, des idées. Peu importe. Pensées positives, négatives, neutres, peu importe. Ce qui arrive, regardez-le. Si rien n'arrive, très bien. Regardez l'écran vide. Laissez derrière vous l'énergie, comme vous avez laissé le souffle, les sensations physiques, les perceptions visuelles, kinesthésiques, tout ça, vous laissez tout ça derrière et vous ne vous concentrez plus que sur le flux des pensées. Regardez les défiler, ne rentrez pas dedans, mais ne les refoulez pas non plus. Ça défile, ok, vous êtes un spectateur ou une spectatrice, rien de plus. Vous ne jouez pas la scène, vous la regardez. Et enfin, alors que ces pensées défilent, vous allez vous poser la question, qui a ces pensées? Qui regarde ces images défiler?
Simplement, durant quelques instants, observez l'observateur. Qui a des pensées, qui les regarde défiler. Restez dans cet état d'être encore quelques instants. Puis nous allons terminer en chantant ensemble 3 fois le mantra Om. Je réciterai une très courte prière et ensuite nous réciterons ensemble 3 fois Om Shanti. Inspirez. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Et le Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Et je vous remercie. Namasté. Merci pour cette semaine passée ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pratiquez bien.